Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager avec toi mon système, une formation qui va te permettre d'avoir les bonnes bases pour créer un business en ligne. Si tu souhaites lancer une activité en ligne ou encore tu as déjà lancé une activité en ligne mais que tu n'as pas de résultat, je te conseille de regarder cette formation. Cette formation va se décliner sous plusieurs jours. Eh bien, ça commence à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Et pendant ces jours-là, je vais te partager les systèmes importants, les bases d'une activité qui fonctionne. Et tu vas voir que si tu as déjà ça, tu vas pouvoir te lancer plus rapidement et avoir des résultats beaucoup plus conséquents que la majorité qui galère. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire mardi, on va voir aujourd'hui comment trouver et valider ton idée de business. C'est important. C'est-à-dire que si tu n'as pas un système qui te permet de savoir clairement si tu vas pouvoir vivre ou pas de ton activité, eh bien tu vas lancer une idée de business à la va-vite, tu vas lancer ton activité et tu n'auras pas de résultat. Mon but, c'est que tu aies les bonnes bases pour créer une activité en ligne. Demain, je vais t'expliquer comment créer ce business, comment pouvoir montrer aux gens que tu as lancé un business et comment toucher une audience. C'est super important et pas mal de gens galèrent notamment sur la technique et tu vas voir que tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique pour développer et créer un site web et créer ton business. Ensuite, jeudi, je vais t'expliquer comment trouver et vendre ton premier produit. C'est bien beau de lancer un business, c'est bien beau de le mettre en ligne, mais si tu n'as pas de produit, pas de revenus. Donc c'est important d'avoir un système pour générer des revenus avec ton activité. Et ensuite, je vais te partager avec toi mes 10 outils marketing qui me permettent de vivre de mon activité en ligne. Sans ces outils, j'aurais du mal à développer mon activité et c'est des outils importants, essentiels qui me permettent de générer des ventes, de toucher mon audience, de développer mon entreprise. Donc tout ça, ça va être à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et ce que je te conseille de faire, c'est de bloquer 1 heure de ta soirée ou 30 minutes de ta soirée pour pouvoir suivre cette formation, de prendre ton ordi, de prendre une feuille et un stylo et de noter mes conseils. Clairement, si tu veux avoir des résultats et si tu veux vivre de ton activité, il va falloir implémenter, mettre en place les stratégies que je vais te partager. Il est clair que si tu regardes juste cette vidéo sans l'appliquer, ça sera dommage et tu vas pas pouvoir développer et créer ton business. Clairement, c'est une mine d'or que je te partage. Si on m'avait donné ce genre d'informations quand j'avais débuté, j'aurais eu moins de galères à vivre de mon activité. Donc ce que je te conseille, c'est de suivre toutes ces formations et tout de suite, on va commencer par les premiers conseils pour trouver et valider son idée de business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo de formation, on va trouver ensemble étape par étape comment trouver l'idée de votre business en ligne. Dans cette vidéo, on va aller plus en profondeur et je vais vous partager mes solutions, mes méthodes que j'utilise au quotidien. En tout cas, à chaque fois que je veux créer un business, je mets des stratégies, des méthodes en place qui me permettent de trouver la bonne idée. Et on va voir ensemble qu'il n'y a pas de bonne idée. Au final, on est dans un marché, c'est-à-dire que y a une demande, les gens ont une frustration, ont un problème, ont des aspirations, ont des rêves. Et vous devez, à travers des produits qu'on va créer ensemble dans cette formation, résoudre leurs problèmes à travers les produits d'information qu'on va créer ensemble. Mais avant tout cela, comme je vous l'ai dit, il va falloir trouver votre idée. Et donc une idée, ça se travaille. Il y a une méthodologie, il y a des étapes à suivre pour avoir la bonne idée. Moi, quand j'ai débuté, j'étais un peu perdu, je faisais tout et n'importe quoi. Et j'ai eu un peu de chance, c'est-à-dire que mon premier business a été un succès. Et j'ai eu un peu d'intuition en me disant que, en m'inspirant de gens qui déjà gagnent de l'argent avec leur business, pourquoi pas moi ? Je pense que cette méthode est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitez développer un business en ligne, vous avez vraiment besoin d'être cadré. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre première activité, mais peut-être que cette activité que vous allez créer aujourd'hui, peut-être sur le tard, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, vous souhaiterez créer d'autres business. Et donc, il est important d'avoir des bases solides et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de formation. Et donc, ce qui est important, et comme chaque début de formation, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de prendre de quoi noter, de bien oublier toutes les distractions, que ce soit Internet, votre smartphone, et d'être bien focalisé sur cette nouvelle vidéo de formation, car mon but, comme je vous le dis souvent, c'est de vraiment vous aider, de vous accompagner pour que vous ayez des résultats, pour que vous puissiez vivre de votre activité. Il va falloir du travail, de l'investissement, et ça passe également par ce sujet qui est de trouver votre idée de business en ligne. Comment trouver votre idée de business en ligne ? On va le voir ensemble. En fait, on va se poser différentes questions qui vont vous permettre de valider votre idée. C'est-à-dire que, en fait, quand on débute, on souhaite développer une entreprise, vous voyez des gens qui vivent de leur activité, etc. Et vous dites pourquoi pas moi ? Eh bien, peut-être que vous avez déjà une idée, peut-être que vous n'en avez pas du tout. Et donc dans cette nouvelle formation et dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est que vous ayez une idée ou que vous n'ayez pas d'idée,
au final, ces questions que vous allez vous poser vont vous permettre de valider votre idée et de surtout peut-être trouver l'idée qui vous donnera envie de vous lancer. Donc voici les différentes questions. La première question, c'est quelles sont vos passions, quelles sont vos envies, quelles sont les choses au quotidien quotidiennement qui vous donnent envie de faire, je sais pas, peut-être que c'est du jardinage, peut-être que c'est de la relaxation, peut-être que c'est du sport, peut-être que vous faites attention à votre alimentation, peut-être que vous avez une expertise dans un domaine et que peut-être à côté de votre job ou à côté de votre activité principale, eh bien vous vous adonnez à cette passion. Peut-être que vous avez une passion, peut-être que vous en avez plusieurs. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est de noter toutes ces passions ou toutes ces choses que vous aimez faire au quotidien, même qui paraissent peut-être anodines, peut-être que c'est pas quelque chose de grand, mais on peut partir de cette base-là pour essayer de trouver quelque chose, on va voir ça dans les slides prochaines, dans les minutes qui suivent, on va voir ensemble comment, à partir d'une passion, à partir de quelque chose que vous aimez faire, développer une idée, développer quelque chose qui fait qu'au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, vous ayez à peu près en tête l'idée que vous souhaitez créer ou le business que vous souhaitez créer. Ensuite, tout ce qui est rentabilité, est-ce que ça fonctionne, etc., on va voir sur le tard et c'est des différentes questions qu'on va se poser dès maintenant. Ensuite, la deuxième question, c'est quels sont vos points forts ? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes passionné par exemple de photographie ? Est-ce que vous avez un point fort dans ce domaine-là ? Peut-être que vous avez une facilité pour retoucher les photos. Peut-être que si vous êtes passionné de jardinage, vous avez une facilité pour cultiver certains types de légumes ou de certains types de fruits. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous donner une idée. Peut-être que vous êtes fort dans la musculation ou encore fort dans le fitness et vous avez une facilité pour expliquer certaines choses. Peut-être que vous êtes pédagogue, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va refaire un peu les choses à l'ancienne. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un cahier et un stylo tout bêtement. Et c'est important de faire ça et de noter des choses. C'est-à-dire, on va passer, comme je vous le disais au départ, quelles sont vos passions ? Vous allez noter toutes vos passions, ou en tout cas tout ce que vous aimez faire, même si, ne portez pas de jugement, c'est juste des idées. C'est important de développer ce genre de choses pour que une idée mûrisse. Ensuite, quand vous avez fait cette première étape, vous allez voir quels sont vos points forts, quelles sont les qualités. Vous pouvez même demander à votre entourage, en étant objectif, de vous dire, mais qu'est-ce que tu trouves quelles sont les qualités que j'ai et que tu trouves que je pourrais exploiter pour un business. Et donc vous allez voir qu'à travers des discussions, à travers des notes, une idée va immerger et vous allez avoir plein de choses et peut-être que vous en aurez peut-être trop. Et donc peut-être faire un choix. Moi au départ, quand j'ai fait mon premier business, malheureusement j'ai pas fait ce genre de choses. Aujourd'hui je m'en mords les doigts. Donc je vous partage ces conseils. Et comme je vous l'ai dit dans cette formation, je vous donne tout pour que vous puissiez vraiment partir sur de bonnes bases et vous puissiez vivre de votre activité. Et ça passe par ce genre d'étape. Ensuite, la troisième étape, c'est cette idée est-elle rentable ? En fait, tout d'abord, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo de formation, c'est que la meilleure idée n'existe pas. Il n'y a pas de bonne idée. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui veulent se lancer, créer leur entreprise, se disent je me lancerai quand j'aurai la bonne idée. La bonne idée n'existe pas. La meilleure idée, c'est est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce que les gens, comme je vous l'ai écrit juste en dessous, est-ce que les gens dépensent de l'argent ou ont dépensé de l'argent dans ce secteur ? C'est-à-dire que si vous avez plein d'idées et que vous souhaitez vous lancer, ne vous lancez pas tout de suite. Essayez de voir tout d'abord si l'idée est-elle rentable, s'il y a déjà des concurrents, des gens qui font à peu près la même chose que vous, d'autres entreprises ont fait ce genre de choses. La chose que vous devez comprendre, et ça c'est important que vous le compreniez et que vous le mettez bien en tête et que vous devez le noter, c'est que la meilleure idée n'existe pas. Et s'il y a une entreprise, il y a peu ou pas de concurrents ou peu d'entreprises dans le marché, ça veut dire que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui sont lancés, mais peut-être que le projet n'a pas fonctionné ou ne fonctionnera pas. Donc ça c'est important. Ensuite, comme je vous le disais juste au préalable, les gens dépensent-ils ou ont-ils dépensé de l'argent dans ce secteur, dans l'idée que vous allez créer, c'est-à-dire l'idée de business que vous allez créer. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, une idée, ça se construit. C'est-à-dire qu'une idée de business ou un lancement de business, ça se construit. Ça ne se fait pas de manière aléatoire, ça ne se fait pas au bonheur la chance. Non, ça se construit. Et ce que je vous partage là maintenant, c'est ce que j'utilise. C'est ce que moi, je mets en place et c'est ce qui m'a permis, moi, aujourd'hui, de vivre de mes activités en ligne et de bien gagner ma vie et d'avoir une grande croissance autour de mes différents business. Et à chaque fois que je lance un business, c'est un succès. Pourquoi ? Parce que je mets en place tout ce genre de choses. Avant de continuer vraiment, la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont ne pas réussir, ça part de l'idée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont testé plein de business
Ils n'ont pas eu de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en place ce genre de stratégie. Et donc, les gens dépensent-ils ou ont-ils dépensé de l'argent dans ce secteur? C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a différents marchés. Il y a des gros marchés et des petits marchés, des marchés saturés et des marchés peu saturés. Moi, je vous conseille de vous lancer dans un marché où il y a déjà du monde. Un marché où les gens dépensent de l'argent. Par exemple, on va prendre un exemple concret pour que ça que ça vous fasse une idée. Par exemple, le marché de l'immobilier. Si vous avez une expertise dans l'immobilier, par exemple. Eh bien, dans l'immobilier, vous savez que quand on fait un prêt immobilier ou qu'on achète une maison, ça coûte entre 80 000 euros dans les petites villes ou à la campagne, et disons dans les grosses villes entre 100 à 200 voire 300 000 quand on est sur Paris. Et donc, ça demande un énorme investissement. Mais si demain, par exemple, vous créez un business sur l'immobilier, ça peut être un business, et si vous créez aujourd'hui un business dans l'immobilier, c'est une très bonne idée. Eh bien, la chose, c'est que les gens dépensent déjà de l'argent, c'est-à-dire dépensent de l'argent pour le notaire, dépensent de l'argent pour les différents frais pour acheter un appartement. Et si demain, vous venez voir la personne et vous dites, voilà, donc les gens sont dans un acte d'achat, sont frustrés, ne comprennent pas très bien, c'est un peu difficile avec la banque, un peu difficile avec le notaire, un peu difficile avec l'agence. Vous dites, voilà, moi j'ai une formation à vous proposer à 2000 euros ou même à 1500 euros pour vous aider à faire des économies et à gagner de l'argent et à ne pas faire d'erreur dans votre achat immobilier qui vous fera gagner plusieurs milliers d'euros, peut-être 10, 20 000 euros. Eh bien, la personne sera prête à payer. Et dites-vous que les gens dépensent déjà de l'argent, c'est-à-dire achètent des formations, se forment, font des séminaires, etc. dans ce secteur de l'immobilier. Même chose pour l'alimentation, même chose pour le sport, même chose pour la santé, même chose pour le marketing. Bref, dans tous les domaines, il faut que vous regardiez si les gens dépensent de l'argent, que ce soit à travers des livres, à travers des formations, à travers plein de choses. C'est à vous de faire cette recherche. Je ne peux pas le faire à votre place. C'est très simple. On va le voir ensemble tout à l'heure comment voir si les gens sont intéressés par un sujet. Mais c'est important de comprendre cette chose parce que ça fait toute la différence. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu avancé, mais je vous disais oui, ça fait toute la différence réellement. C'est-à-dire que si vous voyez que les gens dépensent, allez, disons 100 euros par mois, 200 euros par mois, 1000 euros par an ou 2000 euros par an, c'est que c'est un marché qui est porteur. Et si en plus vous êtes dans une thématique qui est rentable, bah là vous allez faire, il n'y a pas de souci de l'argent avec votre activité. Ensuite, quand vous avez constaté que les gens dépensent de l'argent ou ont dépensé de l'argent, peut-être que dans votre entourage, des gens dépensent de l'argent dans ce domaine-là. Peut-être que, comme je le disais, peut-être dans le coaching, par exemple, moi aujourd'hui je fais du sport, je cherche un coach sportif, je suis prêt à dépenser de l'argent pour une formation, prêt à dépenser de l'argent pour avoir un coach sportif, etc. Ensuite, le cinquième point, c'est que pouvez-vous apporter à votre secteur? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans le choix de votre business, par votre idée que vous avez trouvée? Donc c'est important, parce que si vous vous lancez dans un domaine, il va falloir apporter une différence, il va falloir apporter quelque chose de nouveau. Et donc c'est important de voir quelles sont vos qualités. C'est pour ça que je vous disais au départ quels sont vos points forts. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau dans le secteur que vous avez choisi? Peut-être que vous n'avez pas d'idée. Peut-être que moi je vous conseille par exemple, si vous voulez développer, si vous avez déjà une expertise, lancez-vous. C'est-à-dire que vous avez déjà quelque chose à apporter, vous avez une expérience, vous avez déjà testé ce genre de choses dans la vie entre guillemets réelle et vous souhaitez le mettre en ligne. Et si vous n'avez pas d'expérience, ce que je vous conseille, c'est d'être honnête avec votre audience. C'est-à-dire si vous allez créer un site web, créer une chaîne YouTube, etc., vous allez développer votre expertise au fil des mois, au fil des semaines, et en étant sincère avec votre audience, vous allez évoluer avec votre audience et vous aurez une autorité au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Donc c'est important de vous poser cette question. Également, le dernier point, et ça c'est fondamental, y a-t-il des concurrents sur ce marché? Et ça c'est important. La plupart du temps et de la plupart des débutants se disent ok, je vais me lancer dans un marché, le but c'est qu'il n'y a pas de concurrent. S'il n'y a pas de concurrent, c'est une bonne idée. Et s'il y a des concurrents, il ne faut pas que je me lance parce que je vais me faire bouffer. Eh bien c'est la mauvaise stratégie et c'est la mauvaise idée. Plus il y a de concurrents, plus c'est une bonne idée. Moins de concurrents et plus ça sera une mauvaise idée. Donc c'est important de voir tout de suite, de regarder, de taper sur Google et de taper par exemple, stress blog ou angoisse blog sur Google. Ou même, jardinage, blog, pour voir juste, moi j'attaque blog parce que généralement les gens qui créent des blogs sur une thématique, ça signifie que ils vendent des produits d'information. On est conscient que, ou en tout cas je suis conscient que la plupart des gens qui créent des blogs dans une thématique, généralement vendent des produits d'information. Par exemple, quand je vous parle de jardinage, de stress, etc.,
C'est des thématiques qui fonctionnent, des thématiques où il y a des concurrents, etc. Donc ensuite, je vais vous montrer dans la prochaine slide comment voir s'il y a des concurrents, comment voir si les gens sont intéressés par un domaine pour valider votre idée. Et donc ce qu'on vient de voir ensemble, toutes ces questions que vous allez vous poser et que vous devez vous poser avant de vous lancer sont fondamentales et sont importantes. Donc c'est quelque chose qui, vous devez le noter en règle d'or. J'ai acheté plein de bouquins sur comment créer un business, j'ai acheté plein de bouquins pour faire des business models. Et bien là, ce que je vous ai apporté ici, c'est vraiment une synthèse, parce que généralement, je me suis tapé pas mal de bouquins, pas mal de livres sur la création de business, et je peux vous assurer que c'est pas aussi limpide. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour me mettre en avant, mais vraiment, ce que je vous partage maintenant, c'est les meilleures questions que vous pouvez vous poser à vous de vous lancer. Si vous pouvez pas répondre à ces questions, essayez vraiment de voir les choses de manière pragmatique. Est-ce que vous souhaitez vous lancer par rapport à une passion, ou alors essayer d'être un entrepreneur, prendre une opportunité, gagner de l'argent sur un business. Moi, je vous conseille d'avoir un peu des deux, parce que voilà, quand on crée un business, il faut être un minimum passionné, aimer ce qu'on fait au quotidien, parce que ça va être difficile. Juste avoir l'appât de l'argent, c'est bien, mais l'argent ne vous rend pas heureux, et l'argent ne permet pas de remplacer une passion. Donc essayez d'avoir un peu des deux. Si vous n'avez pas, tant pis, lancez-vous quand même sur des choses que vous avez des points forts, trouvez une idée de rentable, etc. Toutes les questions qu'on vient de voir dans cette section. Ensuite, quels sont les outils gratuits pour valider votre idée de business? C'est-à-dire qu'il y a différents outils que vous pouvez utiliser qui sont totalement gratuits. Le but de cette formation, c'est de vous partager en général des logiciels ou des sites gratuits. Ensuite, bien sûr, il y a toujours des choses à payer, notamment des logiciels que moi j'utilise et que je vous partage. Moi, je vous montre exactement en profondeur comment je fais pour vivre de mon activité. Donc, ça passe parfois par des abonnements que moi j'utilise. Et donc, ça passe par là. Tous les entrepreneurs sur le web passent par des logiciels payants, il y en a très peu, mais en général, avec des outils gratuits, vous pouvez très bien faire l'affaire, surtout quand vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Je vais essayer de vous partager un maximum de logiciels et d'outils gratuits. Les outils gratuits pour valider votre idée, ils sont au nombre de 5. Et c'est des outils qui sont, comme je vous le disais, gratuits et très pertinents, parce que ça va vous donner des idées de vous dire « Ok, c'est une bonne idée, etc. » En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si les gens, tout d'abord, sont intéressés par le sujet. Également, si vous créez un site web, voir si les gens sont susceptibles d'aller sur votre site web. Et ensuite, si les gens sont susceptibles d'aller sur votre site web, si vous faites une chaîne YouTube ou encore une page Facebook, etc., il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de gens qui seront intéressés par le sujet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur mon Google, et on va utiliser le premier outil, Ubersuggest. Et en fait, Ubersuggest, c'est quoi? C'est un outil qui permet de trouver des mots-clés. En fait, on va partir de mots-clés. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on verra un peu plus tard dans la formation, c'est que les gens, quand ils vont sur Google, ils tapent des mots-clés. Aujourd'hui, si vous allez sur Google, par exemple, vous cherchez par exemple, on va prendre une thématique un peu sur ma thématique parce que ça me parle le plus. Disons que vous avez des problèmes de stress. Vous allez taper « vaincre le stress ». Eh bien, « vaincre stress », c'est un mot-clé. Et donc ça permet à Google de chercher dans son moteur de recherche des articles qui permettront de vous répondre à votre question. Eh bien, ce genre de logiciel qu'on va voir ensemble, notamment le premier, vous permet de voir quel est le nombre de requêtes, quel est le nombre de recherches par mois que les gens tapent sur Google. Le meilleur outil au monde de recherche, c'est Google. C'est-à-dire que la plupart du temps, de manière instinctive, quand on va chercher quelque chose sur Internet, c'est sur Google. Ça va nous permettre de valider notre idée. Ça va nous permettre de voir si les gens sont intéressés par un sujet ou pas. Et de voir graphiquement, il y aura des chiffres, je vais vous montrer tout ça tout de suite, c'est gratuit, hein, vous pouvez le faire chez vous. Et de valider et de vous dire, ok, ça a l'air pas mal, il y a des gens qui recherchent ce genre de requêtes. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous donner d'autres idées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idées, vous pataugez un petit peu, etc. Par exemple, vous voulez parler d'alimentation, vous tapez alimentation sur Ubersuggest, on va le faire maintenant, et ensuite il va vous donner d'autres choses que les gens tapent, c'est-à-dire peut-être alimentation végane, ou encore manger végétarien, ou mieux manger avec des jus verts, etc., etc. Donc tout ça on va le voir dès maintenant. Donc on va taper quelque chose de simple. En fait, vous arrivez sur le site, c'est en anglais, vous n'avez pas de panique si vous ne parlez pas anglais, on va le mettre en français tout de suite. Donc vous tapez ici, et vous scrollez avec votre souris tout en bas, jusqu'à tomber sur français. Alors, attendez, voilà, français, France, French, France. Ok, on clique dessus. Donc, normalement, on est dessus. Ici, vous tapez le nom, par exemple, on dit que vous voulez créer un business sur le jardinage. Jardinage. Ok. Ensuite,
ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une recherche globale sur le web. Ensuite, vous pouvez voir si les gens tapent des requêtes sur Google Images, sur Shopping, c'est-à-dire tout ce qui est Amazon, tout ce qui est site e-commerce. Ensuite, les requêtes qui sont tapées sur le moteur de recherche de YouTube et également sur tout ce qui est news. Nous, ce qui nous intéresse, premièrement, c'est sur le web. Donc, on a mis français, on a mis sur le web et on a mis notre mot-clé jardinage. On va faire lookup. Donc là, ça va charger. Et vous allez voir, c'est très simple. Ok, donc là, il nous a fait notre recherche. Donc là, on descend un petit peu. Donc, là, le coût par clic, on s'en fout. La compétition, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le volume de recherche. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, on voit à peu près le nombre de recherches par mensuellement. C'est-à-dire que accessoires jardin, par exemple, on voit que déjà que ça commence à... On voit très bien. Là, on a une tendance que à partir de juillet, juin, mai, avril, mars, les gens recherchent les accessoires de jardin parce que c'est à ce moment-là que il fait moins froid, donc les gens sont là plus aptes à s'occuper de leur jardin. Je pense qu'ici c'est plus pour Noël, etc. Peut-être c'est des cadeaux, etc. Donc les gens tapent ce genre de requêtes. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est le nombre de recherches mensuelles. Donc 1500, 1600 recherches. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est que dès que vous avez en moyenne entre 800 et 1000 recherches, ça peut être une bonne idée de business. Ce qui nous intéresse, c'est ici qu'on a plein d'idées, plein de mots-clés en fait. Ce qu'on va faire, c'est que est-ce qu'on peut... Voilà, alors attendez. Ouais, on peut. Hop, on va faire ça. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, on voit qu'il y a 135 000 requêtes par mois sur le mot fleurs. Nous, par exemple, si vous voulez faire un business sur le bricolage, c'est ce que je vous disais en fait. C'est que vous pouvez trouver d'autres idées de business. Et en fait, ici, pour la compétition, plus ça se rapproche de 1, 2, etc., plus la compétition est élevée. Et nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que mensuellement, il y a des gens qui tapent la requête sur Google. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, comme je vous le disais, entre 800 et 1000, on peut dire que c'est une bonne base. En dessous, c'est une mauvaise idée. Parce que il n'y a pas assez de recherche sur ce mot-clé-là, et donc fatalement, moins de gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par votre sujet. Par exemple, jardin bio, pour moi, de mon point de vue, ça peut être une très bonne idée de business. Je vous le parle en connaissance de cause, j'essaye de faire attention à mon alimentation, et je peux vous assurer que si je tombe sur un blog qui me permet de m'expliquer comment faire un jardin bio, ou encore comment faire un potager, un mini potager pour cultiver par exemple mes tomates bio, je peux vous assurer que je serai prêt à acheter la formation. Donc, vous voyez là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est ça qui est important aussi, c'est la saisonnalité de votre idée. C'est-à-dire que si vous tombez sur une idée de business où les gens sont prêts à acheter ou sont intéressés par ce sujet-là que 2 fois par an, c'est une mauvaise idée. Donc ce que je vous conseille de voir, c'est d'avoir un graphique à peu près de cette taille-là. C'est-à-dire entre 800, disons 1000 requêtes par mois, ça serait parfait. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut que les requêtes, ça arrive à là, quoi. Et en gros, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une homogénéité en termes de recherche. Si vous n'avez pas une homogénéité en termes de recherche, faites attention, ça peut être une très mauvaise idée. Par exemple, le business des étudiants, vendre des formations pour des étudiants, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que déjà, ils n'ont pas d'argent. Et deuxièmement, parce que généralement, quand ils vont acheter une formation, par exemple pour leur diplôme, ça va être entre mai à juin, début juillet. Et tout le reste du temps, ils vont pas acheter de formation et donc votre business sera en rade. Donc faites attention à cela. Mais donc comme je vous le disais, vous avez plein d'idées de business, plein d'idées. C'est-à-dire vous avez des requêtes. Ça peut même être des idées d'articles de blog, c'est-à-dire d'articles pour votre business. Vous créez un blog, vous pouvez vous servir de ce genre de requêtes de ce genre de mots-clés pour créer un article. Par exemple, les outils de jardinage pour un jardin bio, par exemple, ou encore comment créer un jardin japonais. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez même trouver des sujets d'articles ou même de sujets de vidéos pour faire des contenus finalement. Donc là, vous avez plein d'idées et c'est totalement gratuit. Par exemple, on peut taper l'huile essentielle. Donc là, on va voir ce qu'il nous donne, parce que c'est une thématique qui m'intéresse également. Et juste pour vous faire une idée, pour que vous voyez que ça marche avec tous les. Et là, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de recherches sur ces mots-là. Guide d'huile essentielle, diffuseur d'huile électrique. Oh là là, c'est vraiment une thématique
vraiment intéressante. Et vous voyez là, elle n'a pas de saisonnalité. Ah, peut-être là, diffuseur. C'est marrant parce que ouais, les diffuseurs, ça fonctionne peut-être mieux l'hiver. Mais bon, comme je vous l'ai dit, 10 000 recherches par mois, c'est très intéressant. Donc là, c'est vraiment une thématique qui est vraiment intéressante. Donc là, ce que vous devez faire, c'est juste prendre votre soirée, prendre une journée, un week-end, à faire cette recherche-là pour vous donner des idées et réfléchir à votre idée de business. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez même vous servir de ça pour faire des contenus. Et c'est ce que je fais avec mon blog sur le stress. Ensuite, on a Google Trends. Google Trends, c'est quoi ? C'est important. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la saisonnalité. Voir en gros ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que c'est une idée qui fonctionnera sur le long terme ou pas ? Parce que pour moi, de mon point de vue, c'est qu'il est important d'avoir une idée de business qui soit rentable sur le long terme. Pas que vous ayez un business qui vous rapporte pendant 2 ans et ensuite vous êtes en rade, vous serez obligé de retravailler et de ne plus être indépendant financièrement. Tout à l'heure, on a tapé jardinage. Donc on va retaper jardinage. Hop. Donc là, on tape clic ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, plutôt, on a, de manière globale, on va mettre, après jardinage, vous me direz, que ce soit maintenant ou dans 20 ans, il y aura toujours des gens qui vont faire des jardins. Mais voilà, on voit même une croissance sur ce mot-clé. Je vais vous montrer tout de suite un mot-clé qui n'est pas, qu'il faut pas, par exemple, utiliser, je veux dire, juste pour vous faire une idée. Hand spinner. C'est juste pour vous puissiez voir que pas tous les mots-clés, en tout cas pas toutes les idées ne sont bonnes. Vous voyez ? Là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une croissance du mois de mai 2017, c'est-à-dire l'année dernière, et là, c'est redescendu. C'est-à-dire que c'est une mauvaise idée. Donc si vous avez ce genre de graphique, fuyez ces mauvaises idées. Donc c'est à vous de tester. Par exemple, angoisse, c'est une thématique que j'utilise. Vous voyez, c'est plutôt constant. Donc ça veut dire que c'est certain que les gens seront intéressés par le sujet sur le long terme. Donc le stress, ça descend, mais si vous avez une courbe assez droite, c'est que c'est une bonne idée. Donc à vous de tester, à vous de voir. Comme je vous le disais, il y a des thématiques qui sont plus ou moins bonnes. Par exemple, voyage au Japon, j'ai créé n'importe quoi, juste pour voir, juste pour tester en fait. Vous voyez là que c'est plutôt de manière constante. Mais si vous avez une sorte de progression comme le hand spinner, c'est une mauvaise idée et fuyez parce que ça va pas vous rapporter quoi. Donc même si vous faites une boutique e-commerce, par exemple, vous voyez ce genre de courbe, il faut falloir fuir parce que ce que je vous conseille vraiment, en tout cas c'est le conseil que je vous donne, c'est de créer qu'on crée un business ensemble qui soit long terme, pas un business qui vous rapporte juste quelques mois ou beaucoup d'argent d'un coup et ensuite vous vous retrouvez avec plus rien. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir dans les groupes Facebook, voir s'il y a des groupes qui sont intéressés par le jardinage, par les huiles essentielles, etc. Ensuite, vous avez également YouTube et Amazon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Facebook. Je vais vous montrer très rapidement comment on fait pour voir si une idée est bonne ou pas, et en tout cas valider notre idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper crise d'angoisse par exemple, et on va aller dans les groupes. Et voilà. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de groupes sur le sujet. Et ça permet de se dire, ok, les gens sont intéressés, ont une problématique par rapport à cela. Et donc ça permet encore plus valider votre idée de business. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi je fais à chaque fois. On va taper huile essentielle. Voilà, on va voir s'il y a des groupes. Et oui, il y a des groupes. Donc ça permet vraiment de valider votre idée. Donc ensuite, on avait dit YouTube. On va sur YouTube et on va taper jardinage. Et on va voir s'il y a des vidéos sur le jardinage. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des vidéos sur le jardinage. Il y a des chaînes YouTube sur le jardinage. Donc, jardinage sans travail du sol, astuces de jardinage à voir absolument. Donc, il y a des gens qui sont intéressés. Potager, jardinage bio, on va taper ça, voir s'il y a des gens qui sont... il y a des jardins... Voilà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a du contenu. S'il y a du contenu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et ce qui permet aussi d'également valider votre idée, c'est de voir les nombres de vues. 92 000 vues, 4 000 vues, 216 000 vues... Donc, ce qui nous permet de dire les gens sont intéressés. Si les gens sont intéressés et si les gens dépensent de l'argent, par exemple pour acheter des outils pour le jardinage, achètent des engrais, achètent pas mal de choses pour faire leur jardinage, et s'ils dépensent pas mal d'argent pour ce genre de choses, vous êtes sur la bonne idée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, sur la Frédéric Jean, on peut voir par exemple qu'il parle de l'alimentation, un petit bug de YouTube.
et on peut constater que il mélange un peu les deux, jardinage, bio, il parle plutôt d'alimentation, à ce que je vois, mais vous voyez, c'est une thématique également l'alimentation qui fonctionne bien. Et donc, voilà, YouTube et Facebook, c'est quelque chose d'ultra efficace, et ça, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Ce que vous faites, c'est que vous faites du brainstorming, vous essayez de réfléchir, de noter, vraiment de valider votre idée, de ne pas aller tête baissée, et de vous retrouver au bout de quelques mois avec une idée qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour valider mon idée. Pourquoi Amazon ? On va voir, c'est de manière très simple. Amazon, on va se servir, à la base Amazon, c'est une boutique à la base qui vendait des livres. Et ensuite, ils se sont intéressés à d'autres produits. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va taper jardinage. Jardinage, c'est aussi simple que ça. Jardinage, on va taper jardinage, livre. Pour moi, avoir des livres sur le sujet, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des bouquins. S'il y a des bouquins et si des gens achètent des bouquins sur le jardinage, ça veut dire qu'il y a d'autres gens. Ça valide encore plus mon idée. Facebook, YouTube, Amazon, le Google Trends, Uber Suggest, tout ça me permet de me faire une idée et de me dire ok, bon, ça a l'air de plutôt fonctionner. Ce qu'on peut faire également, on en avait parlé tout à l'heure, jardinage bio, hop, et là ce qu'on peut constater, c'est que on va taper blog, comme je vous le disais tout à l'heure, et là on voit qu'il y a le blog du jardinage bio. Jardinage bio, potage, astuces pour jardinier, potagerdurable.com. Donc tout cela, c'est des gens qui créent du contenu. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que la personne fait du coaching, fait des e-books gratuits, ça veut dire qu'il vend des produits d'information. On va cliquer dessus. Et effectivement, il demande son email. C'est-à-dire que si vous souhaitez recevoir l'e-book gratuit, vous devez laisser votre email. C'est totalement évident. Il a un business en ligne exactement comme la plupart des gens sur Internet. Donc là, on va taper sur coaching. Là, je fais un peu de la pub, mais bon, juste pour vous montrer l'exemple et pour vous faire comprendre que voilà, la personne propose son expertise pour aider les gens à avoir un potager finalement. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que voilà, là également, jardinage bio, un blog, ici également un blog. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des gens qui créent du contenu autour du jardinage et vous pouvez le faire sur toutes les thématiques. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, comme je vous le disais, Amazon, les bouquins, et ça fonctionne très bien également, et ça permet de vraiment valider tout ce que je vous partage là. C'est-à-dire, entre ici où on se pose des questions, entre ici où on cherche, on fait des petites recherches, on prend son cahier, on réfléchit, on prend du recul, on ne fonce pas tête baissée, on demande à des gens qu'est-ce que tu en penses, etc. Après, faites attention. De mon point de vue, les gens généralement ne sont pas experts. Moi, ce que je vous partage là maintenant, c'est des choses qui fonctionnent. Si vous voyez que sur Uber Suggest, Google Trends, Facebook, YouTube, Amazon, vous avez une tendance, vous avez l'impression que les gens sont intéressés, qu'il y a une croissance dessus, et que ça vous botte, ça vous donne envie de vous lancer, lancez-vous, testez votre idée. Ensuite, tout ce qui est la réalisation de votre business, on va le voir ensemble étape par étape dans cette formation. Ensuite, ce que vous pouvez faire également pour trouver votre idée de business, c'est créer une mind map et brainstormer. C'est-à-dire, vous prenez une feuille, un stylo, vous mettez votre idée principale, idée de business, ou encore vous tapez jardinage, ou encore idée de business, et ici vous dites quelles sont idées secondaires, vous trouvez une idée. Après, à partir de cette idée, peut-être vous allez taper jardinage. Vous allez taper ici bio, qu'est-ce que ça vous rapporte à bio, peut-être quelque chose de éthique. Donc vous allez monter, et ça va vous donner plein d'idées, et cette mind map va vous permettre de mettre des mots sur vos idées, et de vraiment, ça va vous permettre en final de prendre du recul, parce quand on commence une activité, on pense à plein de choses, on est excité, on a envie de se lancer, on sait qu'on peut gagner de l'argent, etc. Et ça, ce genre de choses vous permet vraiment de mettre à plat vos idées et de partir sur de bonnes bases. Donc moi, c'est ce que j'utilise au quotidien quand je suis un peu perdu. Donc vous mettez votre idée principale et ensuite, à partir de ça, vous trouvez votre idée secondaire, le concept reportant à cette idée, comment, quand, quoi. Donc je pense que c'est assez simple et c'est assez explicite ce graphique. Je l'ai créé. J'ai trouvé sur Google pour vous montrer un petit peu, et vous avez juste à créer cela. Si ça vous botte pas, vous avez juste à prendre un cahier et noter plein d'idées et vraiment réfléchir, et surtout adressez-vous à des gens qui vivent de leur activité et vivent de leur business. Ne vous adressez-vous pas à des gens qui votre famille, etc. Vous pouvez demander leur avis, mais surtout pour valider votre idée, suivez la formation, parce que c'est mon expérience et c'est ce que je vous donne, ce qui fonctionne finalement pour moi.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite surtout pas si tu as des questions, la section commentaires est faite pour ça. Et si tu veux aller plus loin et si tu vas avoir vraiment une stratégie spécialement pour toi, c'est-à-dire que voilà, tu souhaites lancer rapidement ton business, tu souhaites avoir des résultats rapides et gagner tes premiers revenus sur le web, eh bien j'ai créé une formation complète là-dessus et pendant 90 jours, je t'accompagne à développer ton activité en ligne. Pour recevoir cette formation, c'est simple, tu as juste à cliquer là ou dans la description et moi je te retrouve dès demain pour la deuxième formation offerte. Salut!